Salut Andiane, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans ce cours. On continue notre méthode de français Métro Saint-Michel. On a commencé la première partie, on a expliqué le titre, qu'est-ce que ça veut dire compétence et on a expliqué c'est quoi l'entretien d'embauche. On a lu la première partie, c'était Haya et Jana Osman, merci beaucoup, vous avez bien lu. La première partie, c'était un dialogue entre Émilie et Valentine. D'accord? Lisons ensemble cette partie. Émilie, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, tu as l'air tendu, ça ne va pas? On a regardé la photo et regardons, c'est Valentine et c'est son amie Émilie. Elle lui a dit, tu as l'air tendu. Regardons bien le dessin. Valentine a l'air tendue, c'est-à-dire elle est inquiète, worry. Elle a dit, ça ne va pas, something wrong, ça ne va pas. Valentine, elle a répondu, elle a dit, si, mais j'ai le trac. J'ai le trac, c'est-à-dire qu'elle a peur, afraid. J'ai le trac. J'ai un entretien demain à la SNCF. On a expliqué le mot entretien. Entretien, c'est-à-dire rendez-vous, interview. Avant de travailler, alors on passe par un entretien, un interview avec le directeur. Elle a un entretien où, Valentine? À la SNCF. À la SNCF. Et votre devoir, c'était de chercher qu'est-ce que ça veut dire SNCF. Et j'ai reçu la réponse de Youssef Awad. Merci beaucoup, Youssef. S'il vous plaît, les autres, il faut m'envoyer c'est quoi la SNCF. C'est pourquoi. Alors, il y a une question. Pourquoi Valentine a un entretien, a un interview à la SNCF pour un stage au service communication? Elle a un stage. Un stage, c'est-à-dire une formation. Émilie, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, tu connais bien ton sujet, décontracte-toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Décontracte-toi, c'est-à-dire calme-toi. Émilie parle à son amie. Son amie est inquiète, worry. Alors, Émilie, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, décontracte-toi, calme-toi, relaxe-toi, repose-toi. Valentine, elle a dit, oui, mais il faut que je me renseigne sur le poste. Alors, bien sûr, elle va avoir un nouveau travail, new work. Avant de travailler, il faut avoir des renseignements, des informations. Par exemple, je vais travailler dans une nouvelle école. Il faut avoir des informations sur le nouveau système. Before working, il faut avoir des informations, information about le poste. Émilie, ça tombe bien, je connais quelqu'un dans l'équipe. Alors, Émilie, elle a dit, tu as de la chance, tu es chanceuse. You are lucky, I know someone working there. L'équipe, dans l'équipe. L'équipe, c'est-à-dire team. On a lu la première partie, on a expliqué quelques vocabulaires. Maintenant, c'est le moment de répondre aux questions de la fiche. Je partage la fiche. Voilà, on va commencer par le vocabulaire. Avant l'entretien d'embauche, il faut expliquer qu'est-ce que ça veut dire une compétence. Qu'est-ce que ça veut dire une compétence? Alors, s'il vous plaît, si vous avez imprimé la fiche très bien, if you print it très bien, si vous n'avez pas le temps d'imprimer la fiche, s'il vous plaît, écrivez au cahier. If you don't have la fiche, seulement take notes dans un cahier, in a notebook. D'accord? Répondons ensemble. Une compétence. Qu'est-ce que ça veut dire une compétence? Une compétence, c'est-à-dire une qualification. Une qualification. Alors, je vais l'écrire une autre fois. Ici, une compétence, c'est-à-dire une qualification. Alors, il y a d'autres synonymes. Une habilité.
Une autre définition, une capacité. D'accord? Alors, compétence, une qualification, une habilité, une capacité. Alors, s'il vous plaît, une autre fois, notez les synonymes au cahier ou à la fiche. Et nous avons l'adjectif compétent. J'ai des compétences, c'est-à-dire que je suis compétent, compétent masculin, compétente féminin. Alors, si vous avez des compétences, on peut vous décrire, on peut dire que vous êtes compétent. Qu'est-ce que ça veut dire compétent? Encore, on peut utiliser le mot qualification, c'est-à-dire qualifié. Qualifié. Qualifié masculin. Et si on parle d'une fille, on peut ajouter le E féminin. Qualifié. Compétent, compétente, qualifié, qualifié. Et nous avons le mot doué. Doué masculin, féminin, ajouté E. Doué, c'est-à-dire c'est la personne qui a beaucoup de talent. Talented. On peut dire expert. Expert masculin et on va ajouter le E féminin. D'accord? Alors, compétent, qualifié, doué, expert. On peut donner une autre définition. C'est celui qui possède les aptitudes nécessaires grâce des connaissances approfondies. D'accord? Voilà. Alors, il faut donner des synonymes à cet adjectif compétent. Qu'est-ce que ça veut dire? Compétent, qualifié, doué, expert. D'accord? Et si vous voulez comprendre en détail, c'est la personne qui possède. Verbe posséder, c'est-à-dire avoir. C'est la personne qui possède. Verbe posséder, c'est-à-dire avoir. Les attitudes nécessaires, les qualifications nécessaires grâce à des connaissances approfondies. Et qu'est-ce que ça veut dire un entretien? Un entretien, c'est-à-dire un interview. Une conversation. Un engagement. En parlant de la domaine de travail. Engagement. D'accord? Alors, un entretien, un interview, une conversation, un engagement. En parlant du travail. Entretien d'embauche, c'est l'interview avant le travail. L'embauche, et c'est un mot féminin, une embauche, c'est-à-dire la possibilité de travailler. Alors, pardon, ici, il y a une faute. Un entretien, c'est-à-dire un interview, une conversation. Je vais remplacer le mot un engagement. J'ai déjà noté un engagement par un rendez-vous.
Un rendez-vous. Et bien sûr, l'entretien d'embauche, c'est un rendez-vous avec qui? Avec l'administration, avec le directeur. Avant de commencer un nouveau travail, before starting a new work, il y a un entretien d'embauche, il y a un interview avec le directeur. Et maintenant, l'embauche, il faut expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Une embauche, c'est la possibilité de travailler. C'est la possibilité de travailler. Et ici, je vais écrire le mot un engagement. Et nous avons le verbe embaucher. Alors, une embauche, c'est le nom féminin, et nous avons le verbe embaucher. Embaucher, c'est-à-dire engager des personnes pour travailler. Engager des personnes pour travailler. Par exemple, l'école cherche à engager des professeurs d'anglais, des professeurs de français, des professeurs de sciences. Alors, embaucher, c'est engager des personnes pour travailler. Engager des personnes pour travailler. D'accord? Alors, comme ça, on a expliqué la première partie avant l'entretien d'embauche et on a compris que nous avons deux filles. Ils s'appellent, la première fille, elle est blonde, elle s'appelle Émilie et la deuxième fille, elle s'appelle Valentine. Alors, je partage le livre une autre fois. Émilie, elle est blonde et Valentine, elle est brune. Alors, on a bien compris que Valentine, elle a le trac. Elle a l'air tendu. Il faut expliquer qu'est-ce que ça veut dire avoir l'air tendu et avoir le trac. Pourquoi elle a l'air tendu? Pourquoi elle a le trac? Parce qu'elle a un entretien demain à la SNCF. Et pourquoi elle a un entretien, un rendez-vous à la SNCF pour un stage de communication? Et ici, qu'est-ce qu'elle fait, Émilie? Émilie essaie de donner des conseils à son amie qui est inquiète. Elle a dit décontracte-toi. Décontracte-toi, c'est-à-dire relaxe-toi, calme-toi. Alors, elle connaît quelqu'un dans l'équipe. D'accord? Bon, on continue avec quelques questions sur la première partie. Question numéro 1. Comment est Valentine? Comment est Valentine? Maintenant, il faut décrire Valentine. Et en regardant le dessin, Valentine, elle est distraite. Qu'est-ce que ça veut dire? Distraite, c'est-à-dire qu'elle est inquiète. Inquiète, c'est-à-dire worry. D'accord? Elle pense à quelque chose. She's thinking about something important. D'accord? Alors, pour la question numéro 1, comment est Valentine? On peut décrire Valentine en disant qu'elle est inquiète. Valentine est inquiète. Valentine est inquiète. Inquiet masculin, inquiète féminin. Par exemple, avant l'examen, on est inquiet. Avant un rendez-vous, avant l'entretien d'embauche, on est inquiet. Inquiet, c'est-à-dire worry. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres adjectifs? Oui, on peut utiliser l'adjectif distrait. Distrait masculin. Valentine est une fille. Alors, je vais ajouter le E. Distraite. Et il y a un autre adjectif, par exemple, inattentive. C'est la personne qui ne fait pas attention. Voilà. C'est la réponse à la première question.
Comment est Valentine? Valentine est inquiète. Valentine est distraite. Valentine est inattentive. Question numéro 2. Pourquoi Valentine a l'air tendu? Et on comprend maintenant qu'est-ce que ça veut dire l'air tendu, c'est-à-dire inquiète. Pourquoi? Et on comprend très bien pourquoi. Nous avons deux parties. La première partie, il faut expliquer pourquoi elle est inquiète et à quoi pense-t-elle? Verbe penser, c'est-à-dire think. Alors, elle pense à quoi? On va répondre à la première partie. Pourquoi Valentine a l'air tendue? On a compris qu'elle a un entretien d'embauche à la SNCF. Alors, je vais écrire la réponse. Pourquoi Valentine a l'air tendue? Car, alors vous pouvez écrire car ou parce que, alors, car elle a un entretien d'embauche à la SNCF. SNCF. Voilà. Pourquoi Valentine a l'air tendue? Car elle a un entretien d'embauche à la SNCF. Et pour la deuxième, je m'excuse, pardon. Alors, pour la deuxième partie de la question, à quoi pense-t-elle? Alors, elle pense à quoi, Valentine? Pour la deuxième partie de la question, alors pourquoi Valentine est distraite? Ça va, elle est inquiète. Alors, pour la deuxième partie, à quoi pense-t-elle? Elle rêve. Verbe rêver, c'est-à-dire dream. Elle rêve, elle réfléchit sur son avenir. Avenir, c'est-à-dire futur. Elle va commencer un nouveau travail et elle réfléchit, verbe réfléchir, c'est-à-dire penser. Elle réfléchit sur son avenir. Alors, think about her future, avenir. Elle décide quelque chose, elle prend une décision importante. Alors, c'est quelle décision importante qu'elle va prendre? C'est le travail, work. Alors, elle prend une décision importante. Elle aura, verbe avoir au futur simple, elle aura un rendez-vous important à 8 heures avec le directeur, c'est l'entretien d'embauche. Elle va travailler, elle ne devra pas être en retard, bien sûr, quand elle va commencer un nouveau travail, she will start a new work. Alors, elle ne devra pas, verbe devoir au futur simple, elle ne devra pas être en retard. Alors, ici, elle devra être très tôt, early. Elle va toucher un grand salaire. Alors, bien sûr, quand on commence à travailler, ce n'est pas le salaire qui est numéro un, ce n'est pas le salaire qui est le plus important. The salary is not numéro un, but on pense, on réfléchit combien d'argent on va toucher. Alors, elle va toucher un grand salaire et elle deviendra riche peut-être. Alors, Valentine, elle pense à beaucoup de choses, a lot of things. Elle réfléchit sur son avenir, elle décide, elle prend une décision importante, elle aura un rendez-vous important à 8 heures avec le directeur parce qu'elle va travailler. Alors, pour la deuxième partie de la question, vous pouvez choisir la réponse que vous voulez. Peut-être on peut écrire, elle réfléchit sur son avenir, elle aura un rendez-vous important à 8 heures avec le directeur. D'accord? Alors, écrivez la phrase que vous préférez. On continue avec la dernière page de la fiche. Vous allez trouver ce tableau à la dernière page de la fiche. On va parler de quelques adjectifs. Adjectifs négatifs et adjectifs positifs. Elle a dit
Tu as l'air tendu. Qu'est-ce que ça veut dire tendu? Tendu, c'est-à-dire nerveux, masculin, nerveuse, féminin, contracté, stressé. Alors, si, par exemple, vous avez un examen, par exemple, alors vous êtes sûr de vous-même, bien sûr, mais il y a quelques élèves qui ont l'air tendu. Ils ont l'air tendu. Ils ont l'air tendu, c'est-à-dire ils ont l'air nerveux, masculin, nerveuse, féminin, contracté, stressé. Avoir l'air tendu, c'est-à-dire sembler être nerveux. Qu'est-ce que ça veut dire sembler être? C'est-à-dire seem to be nerveux, nerveuse, contracté, stressé. D'accord? Alors, je crois que le cours est presque fini. We almost finished. Seulement, faites attention à cette partie et on continue le prochain cours, Inch'Allah.